Voilà. Merci. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision, votre chaîne de référence, votre chaîne que vous avez l'habitude de suivre les analyses économiques et fiscales, votre chaîne qui est là pour vous dire la vérité. Nous avons choisi faire la différence entre des chaînes qui parlent plus de la politique et notre chaîne parle plus de l'économie. Parce que nous avons constaté que dans notre pays, il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de médias donnent leur importance plus sur parler de la politique. Et quand je vous dis la politique nous amène toujours à des intérêts égoïstes, la politique nous amène toujours à aux égaux. Donc, nous avons voulu parler de la fiscalité, parler de l'économie pour augmenter les chances pour que notre pays puisse sortir là où nous sommes. Notre pays est, nous sommes en train de vivre les calvaires en République démocratique du Congo. Quand je sors chaque jour à Kinshasa, je suis dans les arrêts de bus, je vois les gens, comment les gens marchent faire le pied, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu. Pour dire aux autorités, je pense que même vos services peuvent me suivre, de faire quelque chose pour les Kinois. Certainement, nous sommes en train de voir des routes en Kinshasa, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les problèmes à Kinshasa aussi, c'est les problèmes de l'incivisme. Ceux qui sont en train d'utiliser les usagers de la route, leur comportement ne permet pas que la route soit fluide. Mais il y a des agents commis à la sécurité, à la régulation de la route. Ces gens n'arrivent pas. Vu qu'à Kinshasa, il n'y a pas la fluidité, vu que les embouteillages continuent toujours à gagner du terrain à Kinshasa, l'économie sera paralysée. L'économie est paralysée. Il faut commencer. Oui, certainement, nous avons vu comment la volonté du gouvernement, les ministres des Finances nous a dit, toutes les routes qu'on est en train de réhabiliter, de construire à Kinshasa, c'est le gouvernement central. C'est pourquoi je responsabilise aussi les députés provinciaux. Mais moi, je voulais qu'on puisse augmenter une petite dose sur ce qui est là pour régulariser la route. Ça fait très mal de voir les Kinois faire le pied. Ça fait très mal de voir quelqu'un faire 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps dans les embouteillages. Ce sont des commerçants, des petits commerçants. Ce sont des débrouillards. Imaginez là où nous sommes en train d'amener notre économie. Parce que Kinshasa, c'est une province économique. Kinshasa, nous n'avons pas de minerais. Kinshasa, c'est la commerce. Ce sont les commerçants qui font vivre Kinshasa. Mais quand un commerçant prend 3 heures, 4, 5 heures du temps dans les embouteillages, quand un commerçant n'arrive pas à servir ses clients, je prends l'exemple de véhicules qui transportent le pain le matin. Mais le véhicule fait 2 heures du temps, les mamans là-bas attendent, les consommateurs attendent, mais il peut facilement changer. Vous allez venir avec le pain, mais les mamans ont changé. Donc, c'est les commerçants qui sont en train de perdre. Les autorités de Kinshasa, nous pleurons chaque jour. Comme si Bumba ne veut pas que la ville de Kinshasa, les gens qui vivent à Kinshasa puissent vivre mieux. Bumba fait un effort. Donc, il se réveille le matin en réfléchissant, qu'est-ce que je dois faire pour que les Kinois puissent souffrir?
Bumba fait ce qu'il veut. Bumba est en train d'augmenter les motocyclistes à Kinshasa. On ne sait pas qu'est-ce que Bumba est en train de réfléchir. Mais moi, je pense que Bumba, c'est un danger permanent pour le chef de l'État. Bumba est en train de faire que Kinshasa puisse haïr les chefs de l'État. Vous le savez, dans le temps, Kinshasa était le bastion de l'opposition. Mais depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, Kinshasa n'est plus bastion de l'opposition. Mais Bumba est en train de travailler. Bumba est en train de faire l'effort pour que Kinshasa puisse redevenir le bastion de l'opposition en faisant souffrir les Kinois. Balaba les a où ils étaient. Moi, j'ai appuyé cette action. J'ai appuyé le projet. Mais aujourd'hui, on est où? On est où avec ce projet? Aujourd'hui, Kinshasa mobilise combien? Nous demandons aux députés de nous dire Kinshasa par mois, par année, mobilise combien comme recette? Comment on peut nous gérer comme des petits-enfants? Si on parle, non, Bumba, c'est le choix des mamans. Bumba, c'est le choix de l'IDPS. Mais le choix de l'IDPS pour faire souffrir les Kinois. Je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi, l'amour qu'il a pour les Congolais, pour les Kinois, il peut accepter. Et par mes sources, j'ai entendu que le président est en colère contre Bumba. Et il a donné des injonctions aux députés de Kinshasa. Il a donné un délai à Bumba. Qui, si on passait ce délai, que Kinshasa ne s'améliore pas, voilà même sur la construction des routes, parce que c'est la ville qui est en train de choisir où on peut construire. Voilà comment il est en train de faire des choses. Donc, il est en train de suivre ce que Gentini Ngobila avait fait. Gentini Ngobila, tellement il savait qu'il va postuler à Funa, il a essentiellement construit des routes à Giringiri et Gassavubu pour flatter les amis de Gassavubu et Giringiri. Malheureusement pour lui, comme c'est un voleur restera un voleur. On lui a attrapé, il a volé des élections. Et aujourd'hui, Bumba fait la même chose. Bumba est en train de centraliser toutes les routes dans la commune de Kinshasa, Barumbu. Mais Ngaliema aussi, c'est Lukunga. Quel jour nous allons voir des avenues, des grandes avenues comme Régie des eaux en Ngaliema en train de travailler? Allez regarder les avenues comme Alipé, les avenues marines. C'est dans quel état? L'avenue comme l'avenue Ntsoala, l'avenue Mamaemu. Il y a depuis longtemps qu'on avait construit cette route, mais jusqu'à aujourd'hui, l'entretien pose problème. Donc, Bumba, vous votez seulement à Barumbu et la commune de Kinshasa. Et Lingwala, pas Kitambo. Bon, Kitambo, on est en train aussi de faire. Pas Ngaliema, pas Mongafula. Donc, voilà les intérêts égoïstes. On m'a dit que non, Bumba est en train de construire à Lukunga parce qu'il veut à Tchangou, il ne veut pas aller à Tchangou parce qu'il veut à tout prix casser le président de l'APKC, qui s'appelle encore comment? Le président Lévi Mbuta. Parce que si on ne construit pas l'avenue La Pascal, si on ne construit pas Ndjoko, et si on ne construit pas la route qui commence là à partir des quartiers 1, tous les habitants de Tchangou seront contre Lévi Mbuta. C'est pourquoi, selon le dur des gens, que Bumba est en train de tout faire pour que des routes là de Tchangou, on ne touche pas et Mbuta soit mal vu à Tchangou.
Ça, ce sont des calculs politiques. C'est pourquoi moi, je vous dis, à chaque fois que les calculs politiques nous amènent toujours à l'égoïsme, les calculs politiques nous amènent toujours à la haine. Mais si nous débattons des thématiques économiques, pour savoir à Kinshasa, qu'est-ce que ça demande pour construire toutes les routes? Mais ça demande des moyens. Comment nous trouvons ces moyens-là? Est-ce que seulement c'est que dans le gouvernement central, ça suffit? Nous-mêmes, dans la ville, on ne peut pas mobiliser. Nous avons 3 impôts. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur la circulation routière. Et il y a 163 taxes. Comment la ville de Kinshasa mobilise tous ces impôts et taxes? Dans les jours passés, nous avons vu le ministre des Finances de la ville province de Kinshasa nous parler de réformes, nous parler de mettre l'accent sur les 3 impôts. Aujourd'hui, on est où? On est où? C'est ça le vrai problème. Donc, aujourd'hui, la ville de Kinshasa, si nous sommes en train de subir, tout ce que nous sommes en train de subir, c'est Bumba, les responsables. C'est Bumba qui est en train de menacer le mandat des chefs de l'État à Kinshasa. C'est Bumba qui veut que le Kinshasa puisse revenir le bastion de l'opposition. Parce que tous les efforts que les chefs de l'État sont en train de faire, Bumba est en train de faire aussi des efforts pour que les Kinois ne voient pas ça. Voilà, je vous ai parlé, Bumba est devenu motocycliste. Il a 3000 motos dans la ville de Kinshasa. Donc, tous les motocyclistes, s'il n'a plus le moto, c'est Bumba qui lui donne le moto. Et si on arrêtait le monsieur comme le comportement des motocyclistes est un peu bizarre dans la ville de Kinshasa, et personnellement, je ne supporte plus ça, c'est Bumba qui appelle pour qu'on puisse libérer les motocyclistes. C'est pourquoi vous voyez que ce comportement ne va pas finir, même si on faisait quoi, parce que c'est Bumba qui est en train de les encourager. J'avais dénoncé à l'époque de Gentini Ngobila. Quand Gentini Ngobila avait créé la structure qu'on appelle Achako, j'avais dit cette structure va nous poser des problèmes dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, les gens font comme s'ils ne voient pas. Mais cette structure-là d'Achako pose des sérieux problèmes, même sur la taxation des prix des transports. Mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Ils imposent aux chauffeurs. Aujourd'hui, c'est un grand problème sur cette structure. Mais qui en parle? Et aujourd'hui, avec les motocyclistes aujourd'hui peuvent paralyser la ville de Kinshasa même une semaine. Parce qu'ils sont au nombre de millions. Au nombre de millions. Voilà là où Bumba est en train de nous amener. C'est pourquoi moi je donne des solutions sur le plan fiscal, qu'on peut régulariser ce secteur sur le plan fiscal parce que l'impôt a un caractère économique. Le rôle de l'impôt économique peut contrecaler le secteur que l'État n'arrive pas à contrôler, comme aujourd'hui le secteur des motocyclistes, le secteur de ces gens-là qui sont des chargeurs dans des arrêts, pose un sérieux problème. Donc voilà ce que moi je peux vous dire, mais je regrette de voir qu'aujourd'hui, dans la ville province de Kinshasa, précisément en Sélé, il y a un sérieux problème. Tous les badauds, les gens qui ne sont pas admis à vivre avec les gens, on les amène en Sélé. Mais c'est dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Quelle est la sécurité qu'on est en train de garantir en Sélé? On ne sait même pas. Je me demande, le bourgmestre qui est en train de gérer la commune d'Ensélé, si il comprend ce que le jeu où certains gens sont en train de faire pour paralyser. Je ne dis pas que Nsélé sera paralysé, mais je suis en train de constater qu'il y aura quelque chose de mal parce que tous les gens, voilà, même les émigrants, aujourd'hui sont Nsélé. Ils sont au nombre de combien? Il n'y a personne qui nous donne le nombre exact des immigrants Nsélé. Ça pose de sérieux problèmes. Et j'ai pitié du bourgmestre de l'Ensélé. Avec les moyens de bord qu'il a, et on est en train toujours d'augmenter l'effectif des gens Ensélé, ça pose de sérieux problèmes. Voilà. Je remercie aussi le bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui s'appelle Bienvenu Mbalibi. C'est un monsieur bien, un monsieur qui fait très bien son travail. Je demande à tous les habitants de la commune de Kinshasa d'être derrière le monsieur Bienvenu Mbalibi,
qui est toujours proche de sa population. Voilà les autorités qu'on veut, les autorités qui est toujours proche et qui sait les besoins de la population. Et des autorités comme ça, nous sommes là pour les encourager. Sans oublier les directeurs généraux de l'INBTP qui s'appelle Cédric Mounienze. Cédric Mounienze qui a donné le goût à tous les jeunes, que les jeunes aussi peuvent bien faire. Aujourd'hui, l'INBTP, c'est comme l'université de Sorbonne. Parce que à part la gestion, il y a la propriété. Donc, tout est au beau fixe. C'est pourquoi nous les encourageons. Tous les jeunes qui travaillent bien, nous sommes derrière eux. Aujourd'hui, un jeune a montré que le gouvernement, l'État, la présidence peut donner des moyens pour construire une institution et un jeune peut gérer sans détourner. Nous avons vu la présidence donner des moyens à l'INBTP. L'INBTP a géré tous ces travaux sans détournement ni du franc. Ça prouve à suffisance qu'il y a des bons jeunes, il y a des jeunes de bonne qualité comme les Cédric Mounienze. Et lui-même, l'université elle-même, a financé aussi des projets. Aujourd'hui, les projets là sont presque à la fin. Nous les encourageons. Voilà les ponts. Je vous avais montré les ponts que Cédric Mounienze a fait à l'INBTP. En tout cas, tous ces projets-là, nous vous encourageons. Et sans oublier un papa plein de charisme, intelligent, la sagesse, c'est Firmin Vondé. Firmin Vondé, aujourd'hui, au Congo, on manquait des modèles. À qui on peut prendre? Les jeunes étudient, mais sans modèle. Mais aujourd'hui, je vous dis, les amis qui font les droits peuvent prendre Vondé comme modèle. Nous avons vu le travail que Vondé est en train d'abattre en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, personne ne peut douter encore du service que Vondé est en train de rendre à la République. Donc, moi, je demande d'ailleurs qu'on puisse même les décorer. L'institution là qui décore les personnalités comme la chancellerie peuvent décorer Firmin Vondé parce que nous avons vu le travail que Vondé a fait. En tout cas, félicitations, nous sommes derrière vous et nous comptons beaucoup sur vous pour que ce pays puisse aller de l'avant. Parce qu'on dit c'est la justice qui élève une nation. Sans la justice, nous serons dans la jungle, dans la République bananière. Mais aujourd'hui, avec Vondé, même si vous êtes ministre, même si vous êtes député, mais si vous avez fait des infractions, on va vous inviter, on va vous écouter. Mais si vous avez raison, on vous laisse. Si vous n'avez pas raison, allez en prison comme Constant Moutamba. En tout cas, là, nous félicitons Firmin Vondé du travail qu'il est en train d'abattre au sein de l'institution de la Cour de cassation. En tout cas, je vous dis merci pour votre soutien. Continuez toujours à liker nos émissions, continuez à partager, continuez à s'abonner. Abonnez-vous, abonnez parce que nous voulons que notre chaîne puisse avoir tant des abonnés pour que l'information puisse aller très vite. Et je vous dis merci, bye.